Bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à tous les événements qui se produisent dans l'énergie du lion depuis la fin du mois de juin. On a pour commencer Jupiter qui est entré dans le signe du lion et qui va y stationner 1 an et qui va comme ça pouvoir exacerber les qualités du signe du lion, mais en même temps exacerber tout le lion. Donc on a derrière ça d'autres événements qui vont nous amener justement à temporiser et à mettre en avant d'autres énergies du lion. Je pense tout d'abord autour du 26 juillet, il y a les nœuds lunaires qui ont changé d'axe. Ils sont passés pour le nœud sud dans l'axe du lion et pour le nœud nord dans le signe du Verseau, du lion, le signe du lion, pardon, et le nœud nord, le signe du Verseau. Ce qui nous donne comme information que, avec un nœud sud en lion, on se retrouve à travailler toutes les énergies de lion qu'on ne veut plus dans notre vie, dont on veut se débarrasser et peut-être avec lesquelles on est venu. Ensuite, on a eu un portail 8-8 du lion. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour ce portail, je la mettrai en lien ici sous la vidéo, que vous puissiez voir ou revoir cette vidéo et voir un petit peu comment ça vous a impacté, comment c'est en train de vous impacter, parce que le portail n'est pas encore refermé à l'heure où je tourne cette vidéo. Et enfin, on a eu, juste après que j'ai tourné, j'ai attendu de l'avoir vécu, de l'avoir traversé, de l'avoir ressenti, de l'avoir canalisé. On a eu l'éclipse de nouvelle lune en lion qui a eu lieu hier soir. Et puis moi, je suis réveillée une bonne partie de la nuit et on a regardé allongé dans l'herbe les étoiles filantes, les perséides. Donc, des gros événements. L'éclipse de nouvelle lune en lion, pour moi, c'est vraiment un point culminant, c'est un moment de bascule et on va regarder justement ce que ces portails, ce Jupiter en lion, ces nœuds nord et sud, bref, message du lion avec cet oracle qui a justement dans son verseau un lion. Je vais donc vous présenter vos 3 choix et puis ensuite je passe à la distribution des cartes, des oracles pour chacun des 6 choix et ensuite je passe à vos choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, vous avez cette sublime plume de pan que j'ai ramassée et vous avez l'énergie du dauphin, joie, lumière, flux, compassion. Pour le choix numéro 2, vous avez ce magnifique cœur en lapis lazuli et la carte c'est ours polaire, solitude, amitié, force, résilience. On est dans les énergies de la couleur bleue si vous êtes partant, preneur pour le choix numéro 2. Enfin, pour le choix numéro 3, vous avez ce dé en onyx, je pense, et la carte associée est l'aigle, vision, liberté, autorité, inspiration. Voilà, maintenant que vous avez pu voir, ressentir les énergies de chaque groupe, regardez vraiment quelle est la guidance qui vous est destinée, qu'est-ce que vous êtes prête à entendre, qu'est-ce que tous ces événements en lion sont en train de dire de vous et quels sont les messages que l'on veut vous transmettre. Allez, je passe tout de suite à la distribution des cartes. Bienvenue pour le choix numéro 1, team number 1, groupe 1. Alors, on est en train de regarder ensemble ce pourquoi vous partez. Moi, je dirais pour pas moins de au moins 1 année avec cette énergie, ou du moins 6 mois avec l'énergie des éclipses, 1 année avec Jupiter et 18 mois avec les nœuds nord, nœuds sud. Donc, autant vous dire qu'on part loin. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une guidance pour le nœud nord en Verseau et le nœud sud en Lion, dites-le moi en commentaire. Et là, pendant que je tourne, je vais le rajouter sur mon petit carnet, de vous faire un sondage. Si oui ou non, vous souhaitez avoir une guidance pour les nœuds nord et nœud sud en
Lion et Verseau. Allez, alors pour commencer, j'ai mis un petit moment à trouver votre illustration, figurez-vous, pour votre guidance. J'avais commencé par avoir le petit chat, vous savez, un petit chat qui remue le bras, et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas juste pour vous. Ensuite, j'ai eu des petites fleurs printanières, mais j'ai trouvé que c'était trop pauvre et trop rikiki pour vous. Et puis, je me suis retrouvée à aller piocher dans ma trousse de plumes, et je me suis dit, waouh, pour number one, ça va être cette plume de pan. Donc pour moi, j'ai déjà beaucoup hésité, avant de vous donner quelque chose qui soit digne de vous, qui soit à votre hauteur, qui soit de votre carrure, de votre trempe, hein, j'entends. Pour moi aussi, j'ai une vibration très forte d'empreinte, de tradition, de choses, de croyances qui sont venues du passé. Par exemple, ici, pour les plumes de pan, il y a des civilisations qui disent oh, quelle horreur, les plumes de pan, ça porte malheur, ça porte le mauvais œil. Et il y a des civilisations pour lesquelles les plumes de pan sont d'extrêmement bonne augure. Donc pour moi, comme je sais que tout ce qui se passe en Lion actuellement, ça nous libère essentiellement de l'ego et du conditionnement, j'ai un premier message pour vous, groupe 1, c'est que vous êtes en train de vous libérer de vos conditionnements et je pense qu'il y a quelque chose de vos lignées. Il y a quelque chose qui vibre comme ça pour moi, je vais voir avec les cartes, mais voilà, il y a un héritage, des contrats d'âme qui ont été passés, des décisions qui ont pu être prises justement dans vos lignées avec beaucoup de jugements, beaucoup de croyances. Voilà, c'est ce que j'ai, hein, que je canalise pour vous. Alors, on avait, vous vous rappelez, le dauphin, avec joie, lumière, flux et compassion. Et alors, c'est intéressant parce que ce dauphin, justement, comme vous le voyez, il est pas joyeux. D'habitude, les dauphins, ils sont souriants. Et moi, je trouve que ce dauphin-là, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, oh, on dirait un dauphin qui sourit pas. Et je me suis dit, tiens, 4, ça peut être aussi que pendant toute cette période, depuis à peu près fin juin, vous êtes en train peut-être de vous libérer justement de grosses contraintes, de gros conditionnements, je pense liés à vos héritages, liés à vos ancêtres. Voilà, c'est ce que j'ai en premier lieu. Alors, les cartes qui sont venues pour vous. La farine et les graines. Tu récoltes ce que tu as semé. La bonne fortune est sur ton chemin. Rejeter les émotions. Zeta reticuli, paste. Et voilà. Intéressant, ça, c'est vos héritages galactiques. Sagittaire, optimisme, exploration et liberté. Et vous avez tempérance. Bon, alors, c'est bien ça. Ça me confirme ici. Ce portail, il est en train de vous faire prendre conscience que vous vous êtes réprimé, mais alors réprimé de chez réprimé, que vous avez fait du minimum, mais pas parce que vous ne pouviez pas faire mieux, vous avez fait du minimum parce que il y avait vraiment des contrats très forts de contraintes, j'entends, hein, de pas en faire trop, de pas se faire trop voir, de pas faire trop de bruit. Par exemple, ça c'est le premier message que j'ai pour vous. Alors, c'est intéressant, moi je vais me pencher sur cette carte Zeta Reticuli qui est en plein milieu de votre étalement. Alors en gros ici, il s'agissait d'un peuple galactique qui a fait un mésemploi de la technologie et qui a vu arriver sa perte, son extinction. Et à partir du moment où cette peuplade a vu arriver son extinction, elle a commencé à prendre peur et à mettre en place des changements drastiques pour, j'ai envie de dire, retomber sur leurs pattes. Donc je pense qu'ici, avec rejeter les émotions, il y a aussi quelqu'un qui a un très très fort mental. On peut le voir ici aussi, hein, on peut voir quelqu'un qui est
qui peut être dans cette je vais pas dire un enfermement, mais une limitation, une contrainte. Elle n'a récolté qu'une petite botte, voyez, elle n'a récolté qu'une petite botte, et elle pourrait récolter tout ça. Et elle a cet oiseau qui est en train de lui tirer les cheveux, de lui libérer les cheveux. Elle a les cheveux tressés, et cette tresse, on dirait une chaîne. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici qui passe de... et vous voyez, il y a la symbolique du cercle qui est très forte. On sortir du cadre. Ces événements vont vous amener, je pense, d'ici encore bien 18 mois, hein, c'est-à-dire l'hiver de l'année qui suit, va vous amener à apprendre à vraiment davantage vous écouter, à davantage lâcher les injonctions que je pense vous sentez très fortes de vos ancêtres, de vos lignées, de l'histoire qu'on se raconte dans vos lignées, des héritages des femmes ou des inhéritages des femmes, hein, j'ai envie de dire, pour commencer à vraiment suivre une voie singulière, une voie originale. De reconnaître vraiment que vous êtes en effet quelqu'un qui... pas qui est à part, pas qui est mieux, il n'y a pas de jugement de valeur pour vous. C'est simplement qui est différente, qui avait plus d'aspiration en fait. Moi je pense que vous avez énormément d'aspiration à la guérison, d'aspiration au bonheur, d'aspiration à la paix, d'aspiration à vraiment quelque chose de digne. J'ai quelque chose de très digne, de très beau, de grandiose et de majestueux. Et vous voyez, le pan, on se moque de lui parce qu'il fait la roue. On dit, ouais, le pan, c'est un animal qui frime, c'est un animal prétentieux. Mais est-ce qu'il a vraiment conscience qu'il est beau? Il y a plein d'animaux. Moi, quand je vois des pigeons, ils ont l'impression d'être magnifiques, hein, en plein centre-ville, quand il y a des pigeons qui font la cour à l'art pigeonne. Ils ont l'impression d'être aussi magnifiques que le pan. Moi, je pense pas que le pan, il ait justement la conscience de sa magnificence. Il est simplement en train de sortir ses plumes parce que son espèce le demande. Il fait pas ça pour frimer. Il fait pas ça pour dire au pigeon, t'as vu, je vaux vachement mieux que toi, je me la pète. Toi, t'es qu'un pigeon, moi, je suis un pan. Et je crois que tout simplement, vous êtes en train d'intégrer ça. Vous êtes en train d'intégrer que finalement, vous pouvez avoir des sensations, avoir des sentiments, avoir des émotions et ressentir justement de la joie sans en être coupable, voir loin, voir grand, avoir des rêves et qui vous donne plein de sensations, des émotions. Moi, je pense que vous êtes une personne, oui, vous êtes extrêmement dans votre tête, vous êtes extrêmement dans la maîtrise, vous êtes extrêmement dans le contrôle, parce que c'est un conditionnement chez vous. D'une manière ou d'une autre, chez vous, les femmes devaient contrôler, se contrôler, se tourner vers les autres, mais pas vers leur propre plaisir, pas vers la propre expression de qui elles étaient en fait. Et là, ce portail sonne nord en Verseau, sonne sud en Lion, il vous fait décrocher ces conditionnements, hein. Ça tombe mais vraiment comme l'arbre au printemps, il se déleste des fruits pourris qui vont l'encombrer plutôt qu'autre chose pour se concentrer sur les bons fruits. Et là, c'est ce que vous êtes vraiment en train de faire. Vous êtes en train de vous dire, j'arrête de rejeter mes émotions, j'arrête de vivre sur les injonctions des autres, j'arrête de vivre sur les ordres que la société m'a donnés et je pars vers quelque chose de beaucoup plus, j'ai le mot de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus original. Il y a aussi beaucoup d'originalité dans votre étalement et il y a aussi en même temps, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de rancune. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, j'ai perdu toutes ces années ». Vous vous en fichez en fait. Parce qu'au fond de vous, vous savez que la route s'ouvre à celui ou celle qui sait l'emprunter. Et vous, c'est exactement ce que vous faites. Vous êtes en train de prendre la route. Alors, je vais regarder, on va prendre quelques petits
quelques petits tea leaves complémentaires. Allez, un tas de tea leaves au pif, en pifomètre. La carte, elle s'est retournée. Vous voyez, la carte s'est retournée, mais elle est cachée en plein milieu. Je suis obligée de la chercher. Et c'est le pain. Période de prospérité et d'abondance. Et ouais, vous récoltez. Vous récoltez et peut-être, ouais, ça ne m'étonnerait pas que ça vous fasse un petit peu peur par rapport à votre entourage. Comme une espèce de dette, de loyauté. Alors, la route de montagne. Vous êtes sur la route de succès. Et ouais. Et enfin, le scarabée, l'insecte, je ne sais pas ce que c'est, beetle, c'est un insecte, c'est une punaise, on dirait. Bonne fortune. Waouh. Bon, autant vous dire que là, oui, en effet, il y a... Et là, il y a la harpe. Grande joie. Donc, il y a de la joie qui vous arrive. Ce portail du lion, ces éclipses, en lion d'abord, en poisson ensuite, pour l'instant, il y en aura d'autres l'année prochaine. Tout ça, ça vous amène à une espèce de... J'ai envie de dire... Oui, de respiration. J'ai eu besoin de respirer fortement. Une période de respiration et en même temps, une période de beaucoup de douceur, beaucoup de joie, d'envie de faire les choses. Et puis, pour moi, il y a des contrats que vous laissez tomber à tout prix. Ça serait peut-être pas mal pour vous d'aller voir du côté de vos lignées, du côté des ancêtres. Je vous mettrai des liens sous la vidéo pour aller un petit peu explorer un petit peu plus loin. Et vous, justement, j'ai envie de non pas vous mettre un tarot d'en haut, parce que vous êtes dans votre tête, vous avez été beaucoup dans votre tête, j'ai envie de vous mettre un tarot d'en bas, de façon à ce qu'on revienne au plancher des vaches. Et que vous passiez à l'action. Alors, et ben je prends mon jeu à l'envers en plus. Justice. Vous voyez, on équilibre le mental et l'action. C'est ce que je vous disais. On équilibre le mental. On va plutôt aller, j'ai envie de dire, rééquilibrer la relation cœur et mental avec la 3 de coupe, la joie, partager des choses avec des gens que vous aimez bien. La 2 de denier, elle est en train de faire une recette de cuisine. Ouais, prenez du temps, comme le dauphin. La 9 d'épée, attention. Attention justement, surveillez ce mental qui peut vraiment, vraiment vous jouer des tours. Hein. Allez, une dernière carte de conseil et puis je développe la guidance. Et ouais, à la place. Donc là, ce qui va se produire dans les temps qui viennent, je pense qu'il y a la tour. Les croyances anciennes vont tomber, mais alors tomber comme ce vieux pot qui est cassé là-dessous. Les croyances anciennes tombent. Les apparences tombent. J'avais envie de dire qu'il y avait pour vous possiblement un changement d'apparence physique dans les 6 mois ou l'année qui vient. Pour moi, il y a aussi une ouverture à vos émotions, vous ouvrir davantage à vos émotions et croire véritablement dans votre bonne étoile et croire véritablement que vous pouvez guérir, quels que soient les traumas, quels que soient les cauchemars que la vie vous ait apportés. J'entends aussi, encore une fois, j'ai encore le message de vos lignées, de vos familles. Quelle que soit la souffrance qu'il a pu y avoir dans vos familles, c'est en train d'être équilibré. C'est en train pour vous vraiment cette libération de tous les conditionnements égotiques du lion, ça vous libère de ce poids. En fait, vous reprenez, c'est comme si vous repreniez votre autonomie. Alors, ça peut se faire, peut-être en effet pas toute seule, parce qu'on voit ici à 2 reprises une personne qui suit un mode d'emploi. Donc pour moi, il serait intéressant, les personnes qui sont avec moi, les Magicas, coucou, de faire ça en groupe, de façon à vous retrouver dans des groupes où vous vous voyez régulièrement, où vous entretenez l'énergie
de lumière que vous rencontrez dans le groupe, que ce soit ici avec moi, les Magica, que ce soit en direct live autour de chez vous, que ce soit dans divers groupes, même sur les réseaux, ça serait quand même pas mal de vous entourer de personnes qui sont comme vous dans cette expansion énergétique. En fait, vous êtes dans une expansion énergétique. Ce Sagittaire, c'est Jupiter qui gouverne le signe du Sagittaire. Et on a justement Jupiter qui est en Lion actuellement pour 1 an. Donc ça serait pas mal d'aller voir des personnes positives, des personnes optimistes, des personnes qui croient en la magie, des personnes qui vont chercher, je pense, vraiment des recettes de manifestation, des recettes de guérison, avec Tempérance qui est là ici, des recettes aussi pour bien prendre soin de votre corps, des recettes pour... ça peut être aussi tout simplement, je me dis avec le dauphin, ça peut être typique quelqu'un qui va prendre des cours de natation et qui va respirer davantage. J'ai un grand besoin de respirer pendant que je vous parle. Quelqu'un qui va prendre des cours de cuisine, quelqu'un qui va se documenter sur le jardinage. Voilà. Ça peut être vraiment des choses que vous gagneriez à faire sous ces énergies de portail. Ça, c'est les informations générales que j'ai pour vous. Maintenant, sur le plan concret, je vous ai donné l'information que de ne pas rester seul. Avec la libération émotionnelle et Tempérance ici, il peut y avoir aussi, peut-être pour vous, le besoin d'aller vous faire accompagner sur le plan individuel, avec des sessions où vraiment vous essayez de comprendre, d'analyser, parce que vous aimez bien ça en plus, vous aimez bien comprendre, vous aimez bien analyser. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide à comprendre un petit peu vos mécanismes, mais tout en faisant aussi des exercices pratiques. Parce que comprendre avec sa tête ou faire de la psychologie, c'est bien bon, mais si on passe pas au concret, à l'action, ça peut justement vous amener à avoir trop... c'est marrant parce que j'ai envie de dire, vous amener à avoir trop de pistes, avoir trop de choses qui reviennent, l'impression d'avoir trop de choses à faire. Et vous voyez ici, on a très nettement un vautour, des araignées, des chauves-souris, et les petites fées qui voudraient vous aider, elles sont dehors, elles se cognent contre les carreaux. Donc, il y a quand même pour vous la nécessité d'être entouré actuellement. Peut-être que vous avez été aussi attiré par la guidance 3 que j'ai pas encore tournée, parce que quand j'ai distribué les cartes, vous avez peut-être vu qu'il y a une carte de la guidance 3 qui est tombée sur votre tas. Donc peut-être éventuellement aller voir. De toute façon, vous verrez quand je ferai la description de la personne dont il s'agit, vous verrez si ça vous correspond ou pas. Donc, pour résumer, en ce qui vous concerne personnellement, vous êtes dans cette période de votre vie en train de vous libérer des injonctions qui ont été données aux femmes de votre lignée, plus spécifiquement, et qui concernaient comment elles devaient être, ce qu'elles devaient faire ou ne pas faire. Et surtout, ne pas trop montrer d'émotions, ne pas trop faire de choses pour elles-mêmes. C'était du donner aux autres, donner à son mari, avoir en fait, n'avoir que des contrats de relations fortes, étroites, dans lesquelles vous vous débattiez. Un mari, des enfants, des parents, des grands-parents, des employeurs, enfin c'était peut-être même pas ça à l'époque. Moi je vois vraiment un cercle de proches qui vous oppressaient, qui vous opprimaient, qui vraiment vous demandaient énormément de votre part. Et là vous êtes en train, je crois que cette image elle est très nette, de dégager tout ça, de vous faire justice, de vous donner beaucoup plus de joie, de vous donner beaucoup plus de plaisir, de vous exprimer beaucoup plus personnellement, et de mettre à profit aussi, à votre propre profit, toute la sagesse que vous avez acquise. Parce qu'avec le Sagittaire et Tempérance ici, on est dans des énergies
de grand développement spirituel. Ainsi que la 3 de coupe. Vous avez des personnes qui, autour de vous, sont des sœurs de spiritualité, de lumière. Et donc, moi, j'ai le message pour vous. Pour terminer, je vous le répète parce qu'il est important. Il est important pour vous de ne pas rester seul, de rejoindre du monde de façon à pouvoir entretenir ce travail que vous avez fait jusqu'à présent et qui va vous servir pendant tout votre chemin, durant toutes ces activités qui se font sous le signe du lion. Allez, pour terminer, je vais vous donner un message d'une déesse qui vous accompagne justement, elle était là, dans cette pélée passion divine. Soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Bon ben voilà, il y a une libération de vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Alors je vais regarder pélée si vous avez... Alors, il y a des pistes d'exploration par rapport à votre carrière, par exemple. Ça peut être un signe que vous avez arrivé à un moment où votre carrière, vous n'êtes pas au top ici, par exemple. Également, vous voyez, Pélée, on me confirme, la déesse Pélée me confirme l'information que j'avais de commencer un cours, un passe-temps qui vous passionne vraiment. Il y a aussi un voyage magnifique qui peut être fait. Je ne l'avais pas trop vu là, le voyage, mais bon, pourquoi pas avec le dauphin, pourquoi pas aller voir les dauphins. Mais aussi, il y a vraiment, on parle ici de permission. Donnez-vous les permissions de faire ce qui vous plaît vraiment. Et pour vous aider à faire ça, je vous prends une carte d'activation de lumière intérieure. Découvrir la lumière. Tel l'enfant, je découvre la quintessence de la vie. Je transforme ma vision du monde de façon positive et perçois la beauté intérieure de chacun. À moi se révèle l'essence de l'amour inconditionnel et la lumière de l'existence. Mon cœur s'ouvre et je m'émerveille devant toute la splendeur de la présence de Dieu en tout ce qui vit. Bon, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. S'émerveiller en faisant un potager. S'émerveiller en faisant une recette de cuisine. S'émerveiller en regardant les blés qui poussent, les récoltes. Voilà, s'émerveiller en voyant des animaux. Voilà, j'ai terminé cette guidance pour le choix numéro 1. Peut-être que vous avez le choix 3 qui vous avait attiré. Si c'est le cas, vous pouvez aller écouter ce que je dis, ce que je décris de la personne qui est concernée. Puis vous verrez s'il y a un message complémentaire pour vous. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour votre choix numéro 2. On avait vu... Ouh, regardez, j'ai pas enlevé la petite plume du pan. Je vais la laisser de côté. Peut-être que le choix numéro 1 vous avait appelé, pourquoi pas. En tout cas, on revient sur vous, sur le choix numéro 2. Je vais mettre le petit cœur ici, sur les planètes. Ensuite, je vais reprendre votre carte. Rappelez-vous, c'était le magnifique ours polaire. Solitude, amitié, force, résilience avec le nombre 3. Et j'avais eu un premier message qui me parlait de communication. Je pense que pour vous, la première chose qui m'est venue, c'est dans vos relations. Et c'est marrant, j'ai pas envie que le cœur soit coincé ici. J'ai vraiment envie que vous le voyez et donc je vais le mettre là pour que vous l'ayez bien en face de vous. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'était que le lion, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas un signe négatif. C'est le signe de quelqu'un qui est extrêmement généreux, de quelqu'un qui s'occupe extrêmement bien des autres, qui apporte de l'amour, qui est généreux. Et c'est aussi le signe qui gouverne la maison 5. Et la maison 5, c'est la maison des enfants. Alors, soit il y a cette énergie de lion
va amener de jeunes nouvelles personnes dans votre vie. Ça va dépendre de vous. On va voir aussi ici avec les cartes ce qui vous correspond davantage. Soit aussi, ça peut vouloir dire que cet enfant, il est juste symbolique et que c'est des projets créatifs. Je pense que vous êtes, si c'est personne qui a regardé cette vidéo, je pense que vous êtes des personnes créatives. Je pense qu'il peut y avoir parmi vous des artistes, des personnes qui travaillent la matière ou qui travaillent, j'entends aussi le son. Qui travaillent la voix aussi, qui travaillent avec leur voix, qui communiquent, mais d'une manière originale, pas d'une manière mainstream, ce que fait tout le monde. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a une façon artistique de communiquer, de travailler, ou alors vous avez besoin d'avoir quelque chose, d'un moment artistique dans votre vie. Vous avez besoin d'avoir une activité, un hobby, où vous vous éclatez, où vous exprimez votre créativité. Et si ça, c'est quelque chose que vous avez été empêché de faire dans le passé, toute cette série en lion dont j'ai parlé dans l'introduction, que je vous invite d'ailleurs à aller réécouter, eh bien, ça va vous le déployer. Voilà les premiers messages en intro que j'ai pour vous. Alors, je vais regarder vos cartes maintenant qu'on a tirées ensemble. Ah ben voilà, craftsmanship. C'est le craftsman, c'est celui qui fabrique, qui fait des choses, qui crée des petites choses. Vous voyez, il est à son atelier, c'est ce que je voyais. Les cartes, on les a tirées ensemble, comme vous avez pu voir, je les ai mises de côté. Et oui, j'avais cette vibration. Quelqu'un qui prend le temps aussi de faire les choses. Et là, j'ai en puissance toi avec la connaissance que chaque challenge... en puissance toi en sachant que chaque challenge t'amène encore plus près de la maîtrise. Donc, pour moi, ces événements en Lion sont en train de vous montrer que vous êtes en progression, que vous êtes en progrès, que vous êtes en train de développer une expertise et qu'il vous faut vraiment être courageux, courageuse, ne pas abandonner. L'ours polaire, il est sur la banquise, il se les gèle. Il doit être patient pour trouver des poissons, savoir à quelle heure les poissons nagent pour les attraper. Il doit être très patient. Et justement, je suis saisie d'une grande fatigue quand je suis en train de tourner votre vidéo parce que j'ai la sensation que vous êtes peut-être envahi par des Orion présents. Ouais, par des soucis qui semblent être des soucis du passé. Neptune, rêve et transcende. Et le jugement. Ouais, donc ouais, j'ai une sensation de lourdeur, de pesanteur. Il est possible que vous ayez eu beaucoup, j'ai envie de dire, d'obligations qui vous ont empêché de passer à l'action, de faire ce dont vous rêvez. Et là, il y a un appel à l'éclosion. Donc, ces projets qui sont là ont attendu longtemps. Ils ont attendu que vous puissiez, je pense, justement, intégrer vraiment le fait que les challenges que vous avez eus dans votre vie, ça n'était pas des problèmes, ça n'était pas des épreuves, c'était des challenges, des défis. Et ce portail en Lion, cette éclipse en Lion, ce Jupiter en Lion et ce nœud sud en Lion, il vous rappelle combien il va être important pour vous dans les jours, les semaines, les mois, voire les années qui viennent, à vous féliciter, à prendre ces temps comme lui, où il est en train de caresser son petit renard, où il a un escargot qui lui monte sur l'épaule, un petit oiseau qui s'est posé, et où il a une tasse de café fumant. Et où il est tranquille en train de faire ce qu'il fait. Et quand il est là,
il contemple combien il est heureux de faire ce qu'il fait. Il contemple combien la vie l'a mené là. Et quelle que soit sa vie, quelle qu'ait été sa vie, c'est cette vie-là qui fait qu'il est là. Vous voyez, il y a une sorte d'intégration pour vous qui se fait avec ces événements en Lion. C'est d'aller vous appuyer sur vos forces, de dépasser en fait peut-être ce brouillard, cette sensation de fatigue, cette sensation aussi que la vie a été dure, a été un vrai challenge pour vous. Je pense que oui, vu cet étalement, c'est vrai. La vie a dû être souvent challengeante pour vous, mais c'est des défis. C'était au service de votre lumière, au service de votre cheminement spirituel, au service du dépassement de soi, du dépassement de votre condition. Et ici, avec Orion, justement, on a une énergie de personnes qui sont venues pour pardonner. Pour sortir, j'entends, de la colère, de la défense aussi, de se sentir agressé peut-être, de se sentir menacé. Et les gens qui ont eu qui sont passés par Orion, on va dire, par cette constellation, sont des personnes qui sont venues apporter un modèle de pardon sur cette terre. Voilà, je pense que ça va résonner pour vous. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas votre guidance, vous pouvez peut-être changer. Mais en tout cas, moi, j'ai une personne ici qui a eu énormément d'épreuves, mais qui n'est pas aigri, a toujours des rêves, voit toujours le verre à moitié plein. Sait que après la nuit, il y a une nouvelle aube qui se lève. Et puis, je pense aussi que vous êtes une personne sur qui on peut compter. Une personne qui, contrairement peut-être à ce que vous pensez de vous-même, c'est surprenant ce que j'ai, vous devez penser vous-même que vos émotions vous noient, vous perdent. Vous pouvez peut-être même des fois penser que vous n'êtes pas tout à fait dans votre tête, pas tout à fait comme il faudrait. Et là, on est en train de me dire que c'est totalement faux. Que vous êtes beaucoup plus saine, psychologiquement, psychiquement, que vous ne le pensez ou qu'on vous l'a fait croire. Et que c'est le monde dans lequel on vit qui n'est pas sain. Voyez ? Et c'est les gens qui sont dans ce monde-là qui ont essayé de vous dire « mais c'est toi qui n'es pas saine ». Et c'est tout à fait le contraire. C'est ces personnes-là qui sont prisonnières, emprisonnées dans ce monde et qui vont vous dire, à vous qui voulez vous en libérer, qui voulez faire un truc genre un métier du 19e siècle, tresser des paniers, genre, ou faire teinte. J'ai vu quelqu'un qui faisait de la teinture d'habits avec des plantes. On vous regarde de travers en disant mais n'importe quoi, et ça marche, et ça plaît, et vous vous éclatez. Ou si vous n'êtes pas encore en train de le faire, alors on vous invite à faire ce leap of faith que je traduirais par un... Je n'arrive pas à le traduire en français, mais on va dire un saut de foi. Voilà, ça, je traduirais littéralement. Allez, on va les regarder avec le tea leaf. Les bottes. Vous voyez, quelqu'un qui fabrique des bottes, pourquoi pas. Alors, déployez vos efforts si vous voulez atteindre vos buts. Voilà, c'est ça. Pour vous, ne vous laissez pas décourager. J'ai le message depuis le début de la guidance. Gardez espoir, gardez courage, continuez ce que vous faites, ça marche. C'est une bonne chose. Et si c'est juste une idée, allez-y. C'est une excellente idée. On vous attend avec ce que vous voulez faire. Le chat. Un ami à deux visages. Eh ben ça c'est intéressant parce que ça me faisait penser vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure. Des personnes qui vous...
sans vraiment le montrer, sans vraiment le dire, vous laisse toujours l'impression que vous n'êtes pas très d'aplomb, que vous avez des problèmes, que vous êtes bizarre, que je sais pas quoi. Ouais, bah, cette personne-là, vous voyez ce que je veux dire. L'aigle triomphe sur les troubles et les obstacles. Alors c'est drôle parce qu'il y a l'aigle en guidance 3 et j'ai l'impression que cette guidance 3, ça va être un concentré de la 1 et de la 2 parce que le choix 1, il y avait des échos, j'en voyais sur la guidance 3. Et vous aussi, vous avez l'aigle qui est la carte de la guidance 3. Donc, à mon avis, vous allez avoir des conseils pratiques dans un domaine particulier dans le choix 3 avec l'aigle. Allez, une dernière carte. Un homme plus jeune. Avoir affaire ou être en relation avec un homme plus jeune. Et dessous, j'ai la chouette. Bon conseil d'une personne sage. Alors, peut-être tout simplement, la personne qui a déjà fait ce que vous voulez faire, là où les personnes, je ne sais pas, moi, imaginez que vous ayez envie de lancer une fabrication, comme je le disais, de tissu teint avec des plantes, ça serait vraiment le moment pour vous d'aller vous renseigner, d'aller vous voir ce que font ces personnes-là qui le font bien, qui ont réussi, de façon à ne pas vous sentir seul, parce que vous avez toute la vibration de l'artiste, de la créative, et ça donne ça, ça donne de l'angoisse, ça donne de l'anxiété, ça donne des personnes qui sont souvent très anxieuses, qui ont toujours l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas savoir, d'avoir pu faire mieux, d'avoir pu faire autrement. Donc c'est peut-être pas mal de prendre exemple, de prendre conseil. Également, un autre message que je peux avoir pour vous, c'est de vous mettre au travail sans penser aux résultats. Vraiment d'être dans le faire pour le faire. Vous voyez, c'est par exemple, moi je me suis mis sur ma table ici, je ne savais pas ce que j'allais avoir comme guidance, je savais qu'on était dans cette vibration de tout ce qui se passe en Lion, et je me laisse porter par votre guidance. Vous voyez, avec juste le plaisir d'être là et de passer ce moment de tarot avec vous. Alors, on commence par Lita. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur exactement, on est juste après la période de Lita ici. Et moi, je vous ai sorti le tarot de Lamas, Lunasad. Non, c'est le contraire, pardon. On est juste après Lunasad et je vous ai sorti Lita. Donc, on est bien ici. Tout se passe ici avec le lion, le soleil et l'éclipse. On est bien dans cette... vous êtes bien là où vous devez être, en fait. Avec la 3 de denier. La 9 de coupe, magnifique, hein. Oh là là, faites pas de soucis. Hein. Oh, 18 avec la lune et sa main. Et la Crown of Air, qui est, si je ne me trompe, la reine. Et vous avez dessous le mat. Et la reine de coupe. Et le chariot. Donc oui, on me parle de quelqu'un qui prend un nouveau départ dans vos affaires, hein, dans vos affaires, dans les choses que vous fabriquez. Peut-être que... Et oulala. Et dessous, là, je vois qu'il y a la reine de... il y a la reine de bâton. Donc toutes les reines sont là. Il manque plus que la reine de denier. Donc c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, on a la 3 de denier. Vous êtes juste dans une période, j'ai envie de dire, d'expérimentation, j'entends comme mot. Dans une période où vous allez commencer à manœuvrer les choses, à manipuler, à vous mettre dans le présent, à vous y mettre, à vous remettre et vous remettre encore et encore à l'ouvrage. Ouais. Vos projets, il faut vraiment, comme je le disais, il faut vraiment que vous soyez dans le présent. Il faut 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 que vous soyez dans le présent. Il
ne pas vous laisser, j'ai quelqu'un qui se laisse décourager, par ses émotions, qui ne croit pas en fait à ce que vous voulez faire, vous ne croyez pas que ce soit un appel. Or, c'est vraiment un appel de votre âme. Donc, quel que soit le projet sur lequel vous êtes, c'est un appel de votre âme. J'ai un message aussi, j'ai eu tout à l'heure un message très important sur les relations. Pour moi, au tout début, quand j'avais le cœur qui est venu comme cristal pour votre guidance, et quand j'ai vu qu'il y avait l'ours polaire, je me suis dit, on est dans la relation. Il est impératif qu'autour de vous, vos relations vous portent. Que vous passiez outre les personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, qui peuvent vous regarder avec négativité, avec défiance. Ici, avec la 9 de coupe, vous avez l'énergie de la déesse Lakshmi, qui est une déesse d'abondance et qui était une déesse aussi qui nous remplit de qualités dont on a besoin pour passer à l'action. Donc Lakshmi, elle va vous aider à remplir vos coupes, comme on l'a ici avec la 9 de coupe. Elle va vous remplir des qualités dont vous avez besoin pour faire votre travail. Et pour moi, c'est vraiment des qualités de force, des qualités d'endurance, des qualités de confiance et des qualités aussi de présence. Et donc, ce qu'on vous demande vraiment de faire ici, c'est d'aller vraiment écouter les émotions, les ressentis que vous avez quand vous êtes dans vos relations. Quand vous êtes dans vos relations, vous devez vous sentir en forme, vous devez vous sentir relaxé, vous devez vous sentir joyeuse, vous devez sentir que la relation, elle enrichit l'un et l'autre. Si ça n'est pas le cas, alors il faut faire des réajustements. Parce qu'il peut y avoir des relations qui ont été construites sur des illusions avec ce Neptune qui est là en plein milieu. Des relations ou des personnes justement qui n'ont pas été vraiment qui elles étaient véritablement. Et là, vous êtes en train de faire le tri. Également, là, dans cet étalement, je vous vois vraiment en train de rencontrer de nouvelles personnes qui soient en vibration avec qui vous êtes. Des personnes aussi, comme je le disais tout à l'heure et je le redis maintenant parce que le message me revient une deuxième fois, des personnes qui ont déjà fait ce que vous faites ou ce que vous voulez faire et dont vous allez pouvoir vous inspirer. Parce qu'il faut absolument que vous économisiez votre énergie. Le petit monsieur, là, il a un escargot sur son épaule. Il va doucement. Il a apprivoisé un renard. Vous imaginez le calme qu'il faut pour pouvoir faire qu'un renard se couche sur nos genoux. Donc, la lenteur, la confiance, la présence, le centrage, et puis surtout la foi que vous pouvez décrocher la lune et toucher les étoiles. Ça, c'est des énergies qui vont vous aider et vous porter. Alors, je vais regarder pour terminer un message d'une déesse. Oh, Guenièvre, amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Alors, j'avais déjà... C'est drôle parce que tout à l'heure, je me disais, tiens, il peut y avoir quelqu'un qui est en relation, qui peut rencontrer une relation avec une personne plus jeune. Mais je ne l'ai pas dit, j'attendais d'avoir des confirmations, donc j'ai la confirmation avec Guenièvre. Et également, cette carte, elle m'indique toujours que vous êtes une personne qui a un bon cœur et qui sait s'entourer de bonnes personnes, qui est vous êtes une fontaine d'amour pour les autres. On aime bien venir près de vous, on aime bien venir être avec vous parce que vous êtes une personne aimante. Donc, la première chose que j'ai, c'est le message de Guenièvre. Il peut y avoir un amour magnifique qui se pointe dans votre vie, si bien sûr vous êtes disponible.
Alors, message de lumière. S'ouvrir à la lumière. Eh ben voilà. Hein, on parlait des relations lourdes et négatives. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Ça, c'est une vibration qui va vraiment vous aider à rester présente et centrée. Il y avait ici, je vais vous le montrer encore, il y avait ici une carte très importante de sauter à pieds joints dans une nouvelle réalité. Et moi, je pense que ça touche à vos activités créatives qui sont fondamentales pour vous. Vous n'êtes pas vous êtes une personne, si vous n'avez pas d'activité créative, vous séchez sur pied. Et je pense que vous avez besoin d'avoir des gens qui sont comme vous. Voilà les messages que j'avais pour vous concernant tous ces événements en Lyon. Je vous mets sous la vidéo tout ce qui peut vous apporter en complément. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Bienvenue pour votre lecture. Alors, on est dans le choix 3. Et soit vous avez écouté les choix 1 et 2, ou soit 1 ou 2, ou soit pas. Soit vous atterrissez directement ici. Et si vous avez écouté les 2 précédents choix, et si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça, j'ai l'impression que c'est la quintessence de ce portail. J'ai l'impression que ça pourrait presque représenter un message pour le collectif. Je vais ressortir, bien sûr, votre petit dé qui n'a pas de nombre. Donc, c'est vraiment pour moi, vous avez actuellement la possibilité de prendre totalement les choses en main. Et la carte qui était pour vous, c'était la carte 20. Donc déjà, dans le choix 2, il y avait le jugement, l'arcane majeur 20. Et vous avez l'aigle. Vision, liberté, autorité, inspiration comme énergie principale dans cette configuration incroyable de Jupiter en Lion, de nœud sud en Lion, d'éclipse de soleil en Lion et de portail 8-8. Donc on a une configuration comme ça pour vous. Alors, quand je dis que cette lecture sera la quintessence de tout ce qui se passe en Lyon, pour moi, c'est un message pour notre collectif ici du Jardin de Lumière, que vous soyez Magica ou pas. Et pour vous, j'ai besoin de prendre quelque chose de plus. Ce sont des charms. Ils sont loin de la caméra afin que vous puissiez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une feuille ici pourrait ressembler à une feuille d'érable. Donc peut-être que l'automne, peut-être que le Canada sont des énergies qui vous inspirent. On a le soleil. Donc le soleil, c'est la carte, l'arcane majeur 19 et c'est représenté par l'énergie du lion. Donc oui, vous avez cette énergie qui vous a influencé énormément et je pense que ça a dû déjà commencer en juin tout ça. Je tourne cette vidéo juste après l'éclipse de soleil en Lion justement. Ensuite, on a l'étoile avec une étoile dans l'étoile. Donc on peut aussi avoir l'arcane 17 qui est significatif et on a ici un gouvernail. Le gouvernail, c'est pour moi la signification que oui, en effet, vous avez dû commencer à prendre plus que jamais les choses en main. Et pour moi, avec cet aigle qui est là, c'est que vous avez pris du recul. Vous avez pris la décision de vous lancer, de survoler véritablement toutes les perspectives qui allaient pouvoir s'offrir à vous. Je pense que vous êtes entré dans une toute nouvelle ère. Je pense que vous êtes en train en tout cas de survoler votre vie, à la fois de prendre du recul, à la fois de prendre de la hauteur. Et je vais regarder tout de suite les cartes qui accompagnent pour vous en faire la lecture. Alors, ici on a l'Amas Oracle.
Oh là là, regardez ce qui est sorti, le lion. Vous avez vu, on a tiré les cartes ensemble. Prends une profonde inspiration et rappelle-toi que la paix de l'esprit est la clé pour te diriger, pour gérer tes challenges actuels. Ok. Donc ici, première carte, le lion. Deuxième carte, Atlantean Era, Terre, Past. Donc vous avez déjà été incarné sur Terre, et notamment ici on me parle des Atlantes. On a à nouveau la Terre avec le Taureau, la Vierge, le Capricorne, persistance, patience et esprit pratique. Et on a ensuite l'Empereur. Ok. Alors pour moi, clairement, si vous ne l'avez pas encore fait, tous ces événements en Lion vous entraînent à prendre votre leadership. Je vais vous mettre en lien sous la vidéo une de mes précédentes vidéos qui parlait justement de messages de 5 choix pour votre leadership. Et je pense que vous allez pouvoir aller piocher un ou plusieurs choix pour vous prendre des conseils justement. Alors, bon, ce qui est en train de se passer pour vous, là, c'est très net. Vous êtes en train d'entrer dans la concrétisation de vos plus grands rêves. Avec l'ère des Atlantes, de l'Atlantide, on est dans une incarnation de personnes qui étaient des constructeurs. C'était vraiment les premiers constructeurs sur cette terre. C'était vraiment des personnes qui avaient le projet d'œuvrer pour le bien de tous. Et je pense que c'est exactement la perspective que vous êtes en train de prendre. Vous êtes en train de prendre la perspective de dire « Désormais, je ne ferai que les choses, j'ai envie de dire, dans ce dialogue entre ma vision la plus élevée, ma vision la plus noble, ma vision la plus digne. L'aigle est représenté dans les civilisations comme étant le messager direct du divin. La personne qui a comme totem l'aigle, c'est une personne qui est directement connectée aux plus hautes énergies, au divin. Et l'empereur, c'était, rappelez-vous, on disait qu'il était d'inspiration divine. Et là, avec ce dé que vous avez, je me suis dit, mais c'est vraiment une personne qui a toutes les cartes entre ses mains, qui ne va pas se laisser balader par les aléas de la vie. Cette carte du lion, elle a l'énergie, vous avez peut-être certainement ressenti cette énergie de l'arcane majeur de la force. Et justement, dans la guidance 2, il y avait l'arcane majeur de la justice qui est souvent inversé dans les tarots, arcane majeur 8 et arcane majeur 11. Et vous avez à la fois, dans votre étalement, vous combinez de très fortes énergies terrestres avec l'ère des Atlantes et la Terre, et ici la Terre à nouveau, encadrée par des énergies de feu avec le lion et le bélier. Donc il y a quelqu'un ici qui est à la fois comme le lion, qui est un signe fixe, qui est ancré, qui ne perd pas de vue ses objectifs, et à la fois quelqu'un avec le bélier qui est dans une énergie plutôt de départ, de feu originel, de feu créateur. Et donc vous arrivez comme ça à gérer à la fois votre ancrage et votre énergie. En tout cas, c'est ce que ces événements en Lion me font voir pour vous. Également avec les signes de terre, le taureau, la vierge ou le capricorne, on est dans des signes qui sont, oui, des signes de terre, mais qui sont dans toute la terre sous toutes ses formes. Ça peut être la terre nourricière avec le taureau, ça peut être la terre vivante, ça peut être la terre, le jardin avec la Vierge, et ça peut être aussi la terre minérale avec le Capricorne et les cristaux. Donc vous êtes capable en fait, actuellement, avec la maturité que vous avez, je pense, avec la paix de l'esprit aussi que vous savez garder malgré les aléas, malgré les challenges, comme on en parle ici, vous arrivez quand même à garder les pieds sur terre
et à ne jamais perdre de vue ce que vous avez réussi par le passé. Vous ne cédez plus à la panique, vous ne cédez plus à l'inquiétude. Vous avez pris de la force, vous avez pris vraiment, je pense que ici on a ce cœur qui a eu le temps de se développer dans l'amour, j'ai envie de dire dans le partage du cœur, dans les valeurs aussi qui sont fortes, dans des valeurs d'amour, dans des valeurs de partage, dans des valeurs de oui faire les choses, mais pas juste pour les faire. Oui faire les choses, mais pour partager, pour apporter au monde. Et dernièrement, dans le cercle des Magica, j'avais canalisé un message fort justement pour le portail du lion qui nous parlait d'un ego sain. Ce qui nous était demandé, c'est vraiment de nous dire, ok, l'ego, c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, c'est je suis cette personne, je suis devenue cette personne. Et cet empereur, il nous le montre ici. Je suis à la fois dans mon pouvoir avec ces colonnes, je suis à la fois dans mon énergie avec ce feu, mais je suis aussi très fortement ancrée à la terre et j'ai cette sagesse ici sur cette représentation. Il a une croix d'encre et on a quelqu'un ici qui sait regarder, comme je le disais, dans son passé, avec ici le passé, qui sait tout ce que... Vous savez en fait qui vous êtes. Vous savez que vous avez accumulé un travail énorme, vous savez garder le nord, vous croyez en votre bonne étoile, vous êtes positif et optimiste, et surtout avec la feuille, le message que j'ai, c'est que vous savez lâcher quand c'est nécessaire. Vous ne vous accrochez pas aux choses. Donc, quand je dis que c'est vraiment la quintessence de tous ces événements en Lion, vous comprenez mieux maintenant pourquoi ce choix 3. Et je pense que c'est vraiment la finalité. Les choix 1, les choix 2 passent par ce par quoi ils sont passés. Mais vous êtes déjà passé par 1 et par 2. J'ai l'impression que c'est comme un cheminement en fait. Vous êtes déjà à 3, j'ai envie de dire. Vous êtes déjà dans cette phase 3. Regardez tout ce qui s'en vient à vous. Alors ici, on a le staff, le bâton. On prendra soin de vous dans les temps difficiles. Oui, on vous rassure. Vous voyez, les guides viennent vous rassurer. Ils viennent vous dire, ne te fais pas de soucis, tout va bien se passer. Un homme gentil, fair play, juste. Avoir affaire ou être en relation avec un homme avec des cheveux blonds, gris ou blancs. Alors, c'est marrant parce que cet empereur, justement, si vous le regardez ici, il a les cheveux gris ou blancs avec une barbe, et ce personnage des Atlantes aussi. Donc pour moi, je pense que chez vous, il y a la sagesse de ces incarnations que vous avez eues, enfin, on ne peut pas vraiment appeler incarnation, mais disons, ce que vous avez vécu dans d'autres dimensions, vous l'avez rapporté dans cette vie. Et ça vous a aidé à naviguer dans les épreuves que vous avez eues dans votre vie. Money Path, le chemin de l'argent. Je vais les garder parce qu'elles sont tombées sur la table. Un chemin avec de l'argent vous attend que vous le trouviez. Et la toile, vous êtes protégé des énergies, des forces négatives qui sont au-delà de votre contrôle. Waouh, il y a une Magica ici. Je pense qu'il y a beaucoup des Magica qui ont pris ce choix 3. À mon avis. Et vous avez ici la dernière carte. Ouais, il peut y avoir voilà, des personnes qui vont se glisser. Hein. Méfiez-vous des personnes qui essaient de se glisser entre vous et ce que vous voulez. Voilà. Et ne soyez pas tentés à baisser vos standards. Soyez très exigeante avec les personnes que vous côtoyez. Ne vous laissez pas diminuer. Ne vous laissez pas... j'ai envie de dire, ne vous laissez pas intimider. Voilà, ça c'est un message que je reçois pour certaines personnes. Vous avez la force du lion avec vous. Vous avez la vision aiguisée de l'aigle. Je pense que ça ne vous pose pas de problème des relations qui soient pénibles. Je pense que vous avez facilement à naviguer dans ces relations. Alors tout de suite, je vais passer au troisième volet, après votre étalement, après les tilifs. On passe maintenant avec le tarot. Je prends un tarot de la terre, Sobilo, pour vous, pour votre ancrage. Bon, bah très bien, on commence par la 9 de bâton. Oui, ça n'a pas été facile, on est d'accord, vous ne seriez pas avec moi sinon. Vous avez dû aller en profondeur, vous avez dû cheminer.
et vous en avez tiré beaucoup, beaucoup de force et d'aisance. Oh là là, As d'épée, ouais. Magnifique. Oh, 4 de bâton. Donc, soit vous êtes en train de le faire, soit vous allez le faire, mais vous allez construire quelque chose. Vous allez construire une communauté. Vous allez rassembler autour de vous. Vous êtes une inspiration. Il y a sa main qui était sortie tout à l'heure dans le choix 2 et ça ressort ici. Donc moi je tourne cette vidéo en plein mois d'août et je pense que l'automne suivant sera important pour vous. Notez-le, l'époque de sa main sera très très importante pour vous. Dans la manifestation de ce que vous voulez le plus. Et je pense que c'est d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. Ça peut être l'inauguration de quelque chose. Ça peut être en effet un nouveau lieu ou des rentrées d'argent qui vous donnent la possibilité d'avoir un nouveau lieu ou d'agrandir le lieu où vous êtes. Et là, on a la 9 de coupe, avec vraiment des personnes qui vous fêtent, qui vous célèbrent. Et l'As de denier, vous êtes vraiment aidés, vous êtes accompagnés. Je pense que vraiment le travail de lumière que vous avez fait est un travail fondamental pour vous. Et je pense qu'il est temps maintenant, on me dit, il est vraiment temps de le mettre au service des autres. Parce que le vieux sage qui se présente 3 fois ici, à l'intérieur de vous, il est prêt à dispenser son savoir, il est prêt à donner sa vision au monde. Peut-être que même à vous-même, votre vision, elle est en train de se préciser, elle est en train de se clarifier. Et là, on a vraiment, avec l'ère des Atlantes, je ne sais pas si vous l'avez bien vu de près, mais elle me frappe cette image, comme elle représente l'empereur. Donc je pense que vous avez eu dans un autre espace énergétique et vibratoire, je pense que vous avez eu un poste important, un poste de décision, un poste de gouvernance, un poste de pouvoir, et également, je pense, avec ces épées qui se présentent ici, vous saviez utiliser la magie et notamment la loi d'attraction, et là, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. J'ai une guidance très rapide pour vous, elle ne dure pas très longtemps, parce que je crois que tout ce que je vous dis là, vous êtes déjà au courant. Et voilà, Coventina, purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Ouais, là, c'est vraiment le moment de lâcher tout ce qui vous réduit, tout ce qui vous... voilà, tout ce qui vous retient d'être audacieuse avec Freya. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. C'est exactement ça. On vous suit, vous êtes suivi en fait. Vous êtes une guide. Je pense que vous êtes une guide de lumière. Et donc, c'est la raison pour laquelle, là, on vous redonne juste... Pour moi, cette guidance, c'est rien de nouveau. C'est pour ça que je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas en dire trop parce que c'est une confirmation. À mon avis, c'est une confirmation de ce que vous êtes déjà. De tout le cheminement que vous avez déjà fait. Les portes s'ouvrent pour moi, voilà. Je ne me laisse plus être limitée par mon ego et ses peurs. Je laisse tomber les vieilles croyances. Je me réalise pleinement au sein de l'univers. Je vais au-delà de toutes les barrières et je m'accomplis dans la foi et la sagesse. Que ce soit pour réaliser un rêve ou me transformer intérieurement, je reste sur le chemin de la lumière infinie. J'avance avec confiance au-delà de toute frontière et les portes de la vie s'ouvrent à moi. Et il y a le chemin avec l'argent, la réussite financière. Et j'ai pas du tout envie de couvrir l'empereur et le cavalier de coupe. À nouveau, j'avais reçu le message pour le choix numéro 2 qu'il y avait une personne, un homme plus jeune qui entrait dans votre vie. Donc si c'est le cas pour vous, si vous êtes libre, il est possible qu'en effet un homme plus jeune se présente à vous. Et dans le choix 2, j'avais vraiment un amour pur, authentique et très puissant. Pour certaines d'entre vous. En tout cas, je ne veux pas le mettre, je vais le garder ici. Et je vais terminer la guidance comme ça parce qu'il faut vraiment que vous ayez l'œil sur tout ça. C'est très important pour moi. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très honorée d'avoir des personnes, encore une fois, comme vous, que des personnes comme vous existent. Moi, c'est ce qui me motive à me lever tous les matins. Et de me dire qu'il y a des gens aussi formidables que ça. Et je suis vraiment très, très heureuse que vous me permettiez de lire pour vous. Allez, je vous dis à très, très, très bientôt.